C'est vraiment la famille, j'espère que vous portez bien, vous connaissez votre frère, c'est votre gars, sur vos éléments PayPal dans le dos. Vous-même, vous avez vu, non? Et c'est un ré noir. Et puis, il a mis les gants. Quand il dit quoi, il va manger. Patra, tout c'est. Patrali. Dans le monde, il y a Patrali. Il y a Patrali entre la légende des poids moyens Israël Adesanya et puis la nouveauté. C'est-à-dire que le gars qui monte en puissance, il m'avove la sourdine. Voilà, les deux vont se coin. Voilà, et il s'agit de ça. Il s'agit de ça et il s'agit de ça. Maintenant, pour se cogner, comme on a fait qu'on est arrivé là, où le petit qui vient d'arriver, il est en train de croiser la meilleure vibes en tant que frappeur dans la catégorie poids moyen. Il va vous expliquer ça. Prenez votre chaise, prenez votre tabouret, posez-vous, on cause de ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Israël Adesanya, c'est le big boss des poids moyens. C'est-à-dire que lui, la patra, tout le monde. La patra chinois, patra américain, quel que soit d'où il vient, quand il vient te poser devant lui, t'es patra. Voilà, il a frappé toute sa catégorie pour les lions sauvages, Non, c'est pas la peine. C'est un gars qui vient de kickboxing. Tu vois un peu, non? Voilà. Pied, point, seulement. Lui, c'est pas l'homme. C'est-à-dire que j'ai les jambes, j'ai les jambes. Tu vois, voilà, lui, joue pas ça même. Si t'as arrêté devant lui, que t'as playé ton visage, lui, casse ton nez. T'as playé ton nez, il casse. T'as playé ton, tout qui gagne ici, toi, lui, il casse. À terre aussi, c'est un gars, il est un peu bon. Payé à la lutte, là. Et c'est pas qu'il lui a appris, mais il maîtrise beaucoup. Voilà. Mais c'est qu'il est fort dedans, même, là. C'est-à-dire que lui, son style de combat, quand Israël Adesanya est là, il y a pas un gars dans UFC qui peut dire que lui connaît réellement le style de combat d'Israël Adesanya. Mais en réalité, ce qu'on remarque beaucoup, c'est qu'il est fort. C'est qu'il est fort dedans même. C'est Nyegeli. Voilà, c'est lui le gars. Quand il bouge quoi, si tu regardes son corps, si tu n'es pas concentré, quelque chose va venir à toi. Et quand il bouge quoi, l'épaule bouge, bras bouge, il reste jamais tranquille. La finière branchée, tu vois, hein? Quand il fait quoi, au moment tu apprendras. Tu prends ses pieds, ça vient point. Tu prends ses points, ça vient. Quelque chose vient à toi à n'importe quel moment. Si tu n'es pas concentré sur le moment, ça vient à toi. C'est un patron de nom. Bon, il a frappé quand à l'UFC là-bas, dans sa catégorie poids moyen, il est devenu champion. Champion même. C'est-à-dire qu'arrivé un moment, la catégorie l'ennuyait, mais il restait un peu là, il prenait un peu de poids pour avancer. Maintenant, c'est là, maintenant qu'il a. Pereira est venu, tu vois, non? Pereira a rendu la catégorie intéressante. Donc, Pereira, la Fako, après la Fako Pereira, et puis il a repris la ceinture de la main de Pereira. Mais, quand il a eu la ceinture, à la dernière minute, il y a un moment qu'on appelle Chin Strickland. Il est venu la Fako Adesanya. Et la Fako Adesanya, il a pris la ceinture de la main d'Adesanya et il est parti à la ceinture. À ce moment-là, quand il est parti à la ceinture, Adesanya, puisque le jeu l'intéressait plus, tu vois un peu, non, il a déjà fini le game, il a tout pris, tu vois un peu, non, il était un peu ennuyé, il est rentré au village, il allait s'asseoir, il buvait baka, souvent il m'appelait, on jouait dame ensemble un peu. Voilà, Fakolia, ça l'intéressait plus trop, quoi. Donc, Pereira, maintenant, il est parti, il a Fako Chin Strickland, et il a pris ceinture à la main de Chin Strickland. Lui aussi, il a frappé tout le monde, il voit que c'est devenu en nuit. Donc, comme c'était en nuit trop, c'était trop en nuit, il a lancé un appel en bedra après un combat. Il dit, que lui, il a frappé tout le monde. Voilà, la catégorie n'est plus intéressante. Qu'il y a son ami qui s'appelle Israël Adesanya, qui est parti à la retraite là, il n'a qu'à sciencer, il va revenir dans la catégorie, ils vont rendre la catégorie intéressante, sinon la catégorie fait chier. Donc, c'est dans ça, le petit a duré un peu là-bas et il est revenu. Mais la politique est faite de telle sorte que, tu as laissé ceinture, tu es parti dormir. Il y a les nouveaux éléments qui sont arrivés. C'est pas maintenant, tu as quitté là, maintenant ils vont mettre ceinture en jeu, tu as croisé les boss. Non, tu dois commencer par les petits en bas. Tu as Fako, t'as donné les noms, tout le monde t'a respecté maintenant. On dit, bon, comme tu dis que t'es derrière, on place le boss et vous vous posez, vous faites fait. Colo, fait tout fait. Voilà. Donc, il doit recommencer le jeu par stage 1. Lui aussi, là, c'est pas un enfant. Il peut pas commencer par en bas. Tout le monde les mettait, on sait que lui connaît déjà. Donc, ils lui ont donné Dricus Duplessis pour son retour. Voilà. Le Sud-Africain, pour arriver là-bas, tu sentais que bon, c'était plus le même Israël Adesanya. Il n'a plus faim comme avant. Tu vois un peu, il était un peu bizarre. Mais l'on labo, tu vois un peu. Mais comme c'est lui, le grand Israël Adesanya, on veut encore lui donner une chance pour croiser les champions. En ce moment-là, maintenant, il va parler du deuxième combattant. Voilà. Lui, il s'appelle Ibavov Nassourdine. C'est un Moro, il vient du Daghestan. C'est pas si vous connaissez Daghestan. Daghestan, c'est là-bas, les Makachev, les Nurmagomedov, où ils sont là-bas, où on lutte beaucoup. C'est de là-bas, il vient. Le petit, il est bon. Mais eux ont commencé, tu connais là-bas, eux commencent à lutter depuis ils ont tués au school, là-bas. Même CP1 était lutteur. CP2 était lutteur. Il quand, arrivé un moment, il était un peu chaud sur les vieux. Donc, le vieux, maintenant, il a ramassé ses bagages. Il dit, Adwa, suis-moi. Tout le monde, suivez. Bengue. C'est quand ils ont ramassé les bagages, ils sont à la bang. Dans le vieux payait les schools un peu. Le petit patin à l'école, un matin, s'est réveillé, il dit, le vieux. Lui était son grand frère, que le vieux, il a fait l'école là, c'est bon. Moi, il fait les gens. Il me dit, mais comment tu es fako les gens? Le vieux, moi, c'est que moi, il fait, moi, ici, moi, il est tapé. Donc, le vieux dit, bon, comme tu es tapé. Mais le vieux lui-même, c'est un ancien boxeur. Donc, le vieux lui a dit, bon, comme tu es tapé, y a pas de drap. On va pas dit maintenant, là, quand on met dans l'école là, on met dans ça, le gym, on t'entraîner, tu as tapé tout le monde.
C'est comment le petit a commencé. Dans la salle de gym qui était à côté de sa maison. Il ne paie pas de transport. Il se lève matin net, il est là-bas. Il se lève matin net, il est là-bas. Jusqu'à un, c'est quoi, un peu. Après là, il s'est retrouvé dans la salle de ancien entraîneur Nganou. Voilà. Ceux qui connaissent son nom, écrivez ça en commentaire. Voilà. Et vous aussi, vous n'aimez pas trop écrire les commentaires. Ça commence à m'énerver maintenant. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous aimez le contenu. On a fait un travail ici, ça vous plaît, et vous cliquez jamais si j'aime, vous cliquez jamais sur la boîte de notification. Et après d'aujourd'hui là, il est sorti de télé maintenant, comme ça, vous donner les noms. Hein. Bon, on continue notre discours. Donc c'est comme ça, le petit s'entraînait, il est dingue. Quand il est dingue, l'ancien entraîneur de Nganou là, il a pris, il dit bon, mon petit est dingue, mais comme actuellement UFC, c'est pas encore arrivé en France, on commence à se promener un peu, il a commencé à faco, et c'est comme ça le petit a commencé à faco. Il a faco tout le monde un peu, jusqu'à son nom a commencé à sortir. Ils ont proposé son premier combat d'UFC. Mais quand ils l'ont proposé en 2020, mais quand ils ont proposé son premier combat d'UFC en 2021, il y a eu Covid. Voilà. Donc, Covid, là, ça a mélangé tout. Le petit, il n'avait plus l'espoir. Après, quand Covid est fini, ils ont commencé à refaire les combats. Et le petit, a commencé à monter en grade. Et quand il est monté en grade, ils ont commencé à lui donner un peu des champions qui étaient à l'UFC. Il y avait un gars qui était 12e mondial de l'UFC, qu'on appelait Elish. On lui a donné ça. Tu vois, non? Il a attrapé ça, il a cogné. Mais sa manière de cogner là, c'est que c'était un peu joli, il a gagné par décision majoritaire. Voilà. Donc, c'est qu'il il a eu un peu de place, il était personne. Il est monté à la 16e place de l'UFC. Maintenant, après, on lui a donné Joaquin Beckland. Voilà. C'est là, ça a commencé à devenir intéressant. Et il a cogné les clients. Il a bien cogné même. Tu vois un peu. Mais quand il a cogné là, c'est-à-dire que normalement, les gars voulaient partir dormir. Ils partaient même. Ils restaient un peu là. Si on l'avait laissé là. Le mois n'allait pas un chaos. Mais Habib est venu couper le combat. Tu vois, non, ça fait un chaos, mais c'est un chaos technique, mais c'est un peu bizarre. Donc, ça lui a pas donné le nom que ça devait lui donner. Tu vois un peu, donc il est un peu frustré. Mais s'il a eu le chaos, peut-être qu'il allait être dans les 3 premiers, tu vois, de la catégorie pour pouvoir avoir un title shot. Title shot, là, c'est combat contre les champions. C'est-à-dire que quand il gagne là, le droit d'être le challenger, c'est-à-dire le droit de croiser les champions. C'est avant, on appelle ça title shot. Voilà. Titre, combat du titre. Voilà. Donc, c'est ça. Mais il n'a pas eu ça. Mais au lieu qu'il va avoir ça, ils lui ont donné le vétéran qui a quitté, s'est reposé en 1880 et il vient d'arriver. On lui a dit, bon, lui aussi là, il est prétendant au titre. Toi, tu es nouveau, tu veux arriver. Lui, il est arrivé, il est parti, il a tué le game, il est revenu, maintenant il veut refaire encore. Donc, entre vous deux, entre l'ancien et le vieux, qui va frapper? Et c'est là, on verra bien, Et voilà que le combat se dessine, voilà. Donc, celui qui va tabac dans ce combat, celui qui fakora, le verbe fako au futur simple, lui qui fakora son ami, celui qui donnera plus de noms, celui qui va sagba son ami, va lutter, va décoller, tu vois un peu, voilà. Celui qui a donné les ateliers, les vrais noms à son ami, voilà, aura la chance d'y rentrer dans le top 3. Dans le top 3, il y a actuellement le challenger qui est là, hein. Il y a le propriétaire de la ceinture, le champion lui-même, voilà. Et puis, il y a lui qui va venir. C'est-à-dire que, à ce moment maintenant, si tu as connu le challenger qui est en position à l'air là, tu as droit au title shot. Voilà. Personnellement, ça va faire une jolie histoire. Si Adesanya, hein, il frappe tout le monde, il vient, il répond sa ceinture. C'est-à-dire que, il frappe, il s'en se promener, il boit l'eau, il boit thé, on joue ballon au quartier, il finit, il revient, il frappe encore. Pour ceux qui adorent un peu, l'espoir du combat, aussi, ils veulent les nouveautés. Et nous, chez nous aussi avant, c'est nous, on chantait. Les vieilles personnes, quittez. Tu vois? Donc, quittez. Donc, les gens, ils veulent que les vieilles personnes n'ont qu'à quitter. Mais moi, je trouve qu'Adesanya n'est pas vieux. Voilà. Je trouve qu'il peut venir faco. Il a envie de revoir un 3e combat du UFC entre Pereira et puis Adesanya. Et vous comprenez l'esprit. Donc, moi, il veut voir ça. Il a envie qu'Adesanya frappe le petit Nassourdine. Et puis, on va voir encore. Il y a C'est comme Sankara et puis Dao. Il y avait Donc, on a tout fait pour qu'il y ait le 3e. C'est la même chose là. Moi aussi, il y a Moi aussi, je veux qu'il y ait 3e. Et puis, 3e là, forcément, ça fait rentrer l'argent. Voilà, pour l'UFC. Et puis, pour tous les amoureux de bons combats. Donc, on est branchés. Branchez-vous. Voilà. Et nous tous, on va suivre ce combat. Et quand ça va finir, voilà, venez en commentaire. Vous venez dire ce que vous pensez de ce combat. Dès que ça finit, il va republier cette vidéo-là sur nos différentes pages pour que vous revenez me dire comment vous avez apprécié le combat. Vous avez compris, non? Ah, Fonam. OK. Voilà. C'est ça, je vous parle tous les jours. Quand je parle quand vous êtes en Djei, on vous dit de venir vous poser sur Sport Dagbashi, il y a le drone. Vous êtes là, vous prenez, on dit au quartier, vous venez faire débat. C'est comment même? Voilà. C'était le drone dans Sport Dagbashi. On s'y prend.